Bonjour et bienvenue sur cette présentation générale du projet expérimental et numérique. Selon le programme, le projet s'articule autour de la mesure et des données produites par cette mesure. Ce sont deux éléments au cœur des sciences expérimentales. Le projet met l'accent sur trois éléments en particulier: l'utilisation d'un capteur, l'acquisition numérique de données, notamment grâce à des tableurs, le traitement mathématique, la représentation et l'interprétation des données. Selon les projets, certains aspects peuvent être plus ou moins développés. Le sujet peut être choisi librement, en lien avec le programme d'enseignement scientifique ou non. De plus, ce projet remobilise des acquis des classes précédentes. Vous avez de nombreuses fois en SVT et en physique-chimie mis en œuvre tout ou partie de la démarche scientifique, en utilisant des capteurs, des tableurs comme par exemple Excel, ou en analysant des résultats d'expérience, etc. Vous n'êtes pas vraiment des novices dans le domaine. Le programme propose trois grands objectifs. Premier objectif, mettre en œuvre une démarche scientifique expérimentale. Les enseignants ne sont pas très intéressés par un projet bateau, pour lequel on connaît déjà les résultats avant de commencer, et pour lesquels aucune réflexion sur la recherche, la démarche n'est réalisée. Bien au contraire. Il s'agit dans ce projet de vous laisser vous-même expérimenter la démarche expérimentale. Deuxième objectif, utiliser un matériel spécifique à l'expérimentation. Il faut utiliser des capteurs afin de produire des données que l'on peut ensuite analyser. Troisième et dernier objectif, l'analyse critique des résultats. Nous détaillerons cet élément juste après. Alors, quelques rappels sur la démarche scientifique. La première étape est la question scientifique. Il s'agit de proposer une problématique, dont nous discuterons en détail dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, la question vient rarement de nulle part. Elle est liée à un contexte, des lectures, des observations, etc. Puis vient l'hypothèse, qui est une proposition de réponse à la question scientifique. Si on a plusieurs hypothèses, alors il faudra les tester indépendamment les unes des autres. On teste une hypothèse avec une expérience, puis une autre hypothèse dans une autre expérience, chaque hypothèse en son temps. Ensuite, l'expérience permet de tester cette hypothèse. On collecte des données grâce à des capteurs. Nous détaillerons également cette étape dans une autre vidéo. Arrive ensuite l'analyse des résultats d'expérience, comme vous le faites souvent en SVT ou en physique-chimie. Mais il est également possible d'analyser de manière critique les résultats obtenus. Avons-nous testé plusieurs conditions en même temps? Nos résultats sont-ils de qualité? Si on reproduisait l'expérience, par exemple, aurions-nous les mêmes résultats? La mesure était-elle réalisée dans les mêmes conditions à chaque fois? Peut-on l'améliorer? Etc., etc. Cette analyse critique donne donc de la valeur à vos résultats. Enfin, la conclusion permet de valider ou de rejeter l'hypothèse, apportant des éléments de réponse à la question de départ. Souvent, ces réponses apportent de nouvelles questions. C'est la perpétuelle quête des chercheurs. Éclairons ensemble cette démarche grâce à un exemple. Admettons que je sois intéressée par le fait que de nombreuses cultures soient irriguées, c'est-à-dire arrosées, l'été. Je me pose donc la question de la disponibilité en eau pour les plantes. Ma problématique peut alors être la suivante. En quoi le type de sol influence-t-il l'arrosage des cultures? Je peux proposer une réponse possible à cette question, soit l'hypothèse, le type de sol, sableux, argileux, etc., influence la quantité d'eau disponible pour les plantes. Je vais réaliser une expérience pour tester les différents types de sols. Pour ne tester qu'un seul paramètre à la fois, j'utiliserai pour chaque échantillon de sol le même type de plante, le même nombre de graines et la même quantité d'arrosage. Au cours de l'expérience, l'acquisition de données concernera la quantité d'eau perdue par chaque échantillon au fond du pot. Ensuite, je devrais mettre en page mes données. J'ai choisi ici un graphique de type histogramme que je dois maintenant analyser. L'interprétation du graphique me permettra de conclure sur ma question. Le projet s'organise tout au long de l'année. C'est un véritable fil rouge de l'enseignement scientifique. La première séance traitera du choix du sujet et de la problématisation. Elle est réalisée au moins en partie en autonomie. Vous devrez rendre une fiche de suivi. Il s'agit de montrer que la réflexion est enclenchée.
de laisser la possibilité au professeur de savoir si vos idées sont cohérentes, si le projet avance bien, si vous avez besoin d'aide, de lecture spécifique de matériel. La deuxième étape, de protocole, consiste à écrire le protocole, prévoir les conditions testées et donc le matériel. Cette étape est indispensable pour s'assurer que vous pourrez réaliser vos expériences avec un capteur et permettra de préparer le matériel. Il s'agit de vérifier que l'expérience proposée teste bien votre hypothèse. De se poser la question comment vous allez gérer l'acquisition des données, mais aussi de prévoir des règles de sécurité ou encore un agenda expérimental pour ceux qui prévoient des plantations, des récoltes, des observations au cours du temps. La troisième étape est l'expérience, moment clé de votre projet. Les enseignants seront là pour vous accompagner, mais pour une fois, c'est vous qui avez la main. Vous êtes les experts de votre sujet. L'étape suivante est la production d'un poster. Et là, vous vous dites, un poster? Pourquoi un poster? Les scientifiques se rassemblent régulièrement lors de plus ou moins grandes conférences. Au cours de ces conférences, certains chercheurs présentent leurs travaux. C'est un format parfait pour présenter, mais qui ne permet pas la discussion sur les résultats, les obstacles, les nouvelles questions, le matériel utilisé, etc., etc. Du coup, au cours de ces mêmes conférences, il existe des sessions poster qui permettent de discuter devant les résultats les uns des autres. Nous verrons ensemble à quoi ressemble un poster scientifique dans une autre vidéo. Le poster sera surtout l'occasion pour vous d'expliquer votre démarche, d'organiser vos résultats et de structurer votre réflexion. Enfin, dernière étape, la présentation orale est l'occasion de vous entraîner pour le grand oral, défendre votre démarche et vos résultats. Quelques conseils à bien garder en tête tout au long de l'année pour mener ce projet. Premier conseil, les heures en classe avec les professeurs ne sont pas suffisantes. La démarche expérimentale est une réflexion qui prend du temps. Un travail en autonomie entre chaque séance de projet sera donc nécessaire, surtout pour rendre ces heures en classe avec les professeurs efficaces. Deuxième conseil, mettez à jour régulièrement votre carnet de labo. En recherche, les scientifiques doivent compléter un cahier de laboratoire afin de garder des traces de leurs travaux et en garantir la propriété intellectuelle. Pour vous, le carnet de labo sera un outil à la fois utile pour garder des traces de vos travaux et pour vous organiser, mais également indispensable pour travailler efficacement en classe. Troisième élément, si lors d'une séance d'expérience, vous n'avez pas de protocole expérimental ou que vous ne l'avez pas fourni en avance au professeur, eh bien, vous ne pourrez pas réaliser votre expérience. Le matériel ne sera pas forcément disponible. En bref, soyez proactif. Menez votre projet par vous-même. Ne loupez pas les étapes. Tout comme les chercheurs, nous vous conseillons de travailler en groupe. Les groupes de 3 sont généralement efficaces. Si vous êtes plus, il y a un risque de se perdre dans le temps pour coordonner l'équipe, discuter, etc. Choisissez bien les membres de votre groupe. Vous cherchez des personnes avec qui travailler et non rigoler. Évidemment, il est recommandé de bien s'entendre avec les membres de son groupe, mais vous avez des objectifs de travail. Pour travailler en groupe, gardez en tête que votre travail de réflexion peut s'améliorer en aménageant des temps de discussion. Tous les membres sont autour d'une table avec un objectif clair. Chacun apporte ses idées et ses arguments. On discute sur le sujet, ce qui permet l'émergence de nouvelles idées. Généralement, ces nouvelles idées sont bien meilleures que celles imaginées au départ. Dernier élément, coopérer, c'est aussi diviser le travail pour être plus efficace. Par exemple, il n'est pas utile de tous lire les mêmes documents en même temps. Il sera bien plus efficace de lire chacun de son côté des documents pour ensuite confronter ses idées après synthèse. Afin de maintenir un engagement régulier dans le projet, les principales étapes seront évaluées par l'analyse de compétences. La première étape, la détermination du sujet et la problématisation, sera évaluée par une fiche de suivi numérique. Il n'est pas question d'évaluer si votre problématique est parfaite ou si la recherche d'informations est complète. Il s'agit plutôt de savoir si votre réflexion est suffisamment aboutie et suffisamment précise pour passer à la suite. Les compétences associées au protocole expérimental sont essentiellement de l'ordre de la
planification et de l'argumentation. Pourquoi souhaitez-vous faire telle expérience? Qu'est-ce que cette expérience apportera à votre projet? Est-ce cohérent avec votre hypothèse? Avez-vous pensé à un témoin? Concernant l'expérience en elle-même, comme pour le TP noté, votre conduite dans le laboratoire est évaluée. Il ne s'agit pas de faire l'expérience la plus compliquée avec le plus de matériel possible, mais plutôt de savoir si votre espace de travail est propre, si l'acquisition de données est réalisée correctement, si les règles de sécurité sont respectées. La production d'un poster sera évaluée selon les compétences classiques d'analyse de résultats et de communication des résultats. Enfin, la présentation orale est évaluée pour vous permettre de vous situer concernant l'argumentation et vos qualités d'expression orale. Les enseignants vous accompagnent dans votre réflexion, mais nous ne pouvons pas faire le travail à votre place et résoudre tous vos problèmes. En revanche, si vos questions sont précises, il est possible de vous apporter des pistes à explorer ou de vous rappeler que vous avez peut-être oublié quelque chose. Mais ces conseils ne sont possibles que si votre réflexion est construite et que vous vous posez des questions. Ces compétences seront travaillées tout au long de l'année et pour les plupart, vous les avez déjà travaillées dans les classes antérieures. Ainsi, l'année vous permettra de progresser dans chacune de ces compétences en vue de réussir votre projet expérimental et numérique. En conclusion, certes, ce projet est un projet scientifique qui doit vous permettre de mettre en œuvre la démarche scientifique. Et peut-être que les sciences, c'est tout simplement pas votre truc. Cependant, ce projet, c'est votre projet. Et ce n'est quand même pas tous les jours que vous pouvez choisir votre sujet d'étude. À vous de vous l'approprier pour ne pas subir toute l'année ce projet expérimental et numérique. C'est l'occasion de faire preuve de créativité. Les sujets originaux ne sont pas forcément plus compliqués et ils stimulent l'imagination de tout le monde. Évidemment, c'est un travail évalué, mais l'évaluation vous permettra de savoir où vous en êtes, de vous pousser à mener votre projet à son terme. Vous n'écrivez pas une thèse, vous allez simplement répondre à une question que vous vous posez vous-même. Un travail régulier sera donc nécessaire et les évaluations vous permettront de maintenir une certaine régularité. Comme déjà dit, il s'agit pour vous de faire preuve d'autonomie. Mais vous n'êtes pas seul. Le travail en groupe vous permet de tirer le meilleur de vous-même et de rendre un travail bien plus fouillé que si vous étiez seul. Aussi, les enseignants sont présents pour vous aider, alors soyez proactifs. Faites chauffer vos méninges, à bientôt.